Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes conclusions de voyage en Irlande et vous montrer aussi les quelques petits objets que j'ai rapportés de voyage parce que mon objectif c'était pas de revenir avec beaucoup de souvenirs physiques en tant qu'objet, mais plus des souvenirs d'expériences humaines et d'expériences avec la nature quoi. Donc voilà, mais j'ai quand même succombé à quelques petits trucs bien intéressants et dont le premier c'est ça, mon collier. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est ça, c'est dans le fond un triskel en haut. Ça, je l'ai trouvé à Clifden quand on visitait la région du Connemara, qui est complètement à l'ouest du pays, en haut de Galway. Et on allait faire la Sky Road à ce moment-là, qui est une route sur le bord de l'eau qui est magnifique. Donc, si vous allez en Irlande, manquez pas la Sky Road, ça vaut vraiment la peine. On peut soit le faire en vélo, ce qu'on a fait, à la marche ou en voiture, si vous avez une petite voiture, parce que les routes sont très, très étroites. Et ça vaut pour le pays en entier. Donc voilà, pour commencer la vidéo, en fait, pour l'organiser, juste pour pas que je m'éparpille tout partout, je vais vous raconter des points marquants, disons, des petites choses que j'ai remarquées. Puis après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que je me suis procuré là-bas. Donc voilà, pour rester dans la thématique des routes étroites, là, comme premier élément, au Québec et au Canada et dans les Amériques, disons, industrialisées, pardon, les routes sont immenses, ok? Je veux dire, on a beaucoup de place pour rouler. Et quand on arrive en Irlande, on a l'impression de rouler sur des pistes cyclables, mais à 100 km/h, toujours. En plus, les bus pour voyager de ville en ville, ou même dans la ville même, c'est tous des gros bus voyageurs. Et on peut passer 2 bus voyageurs collés à ça comme ça. Fait qu'il faut pas avoir peur. Sinon, on change de côté de bus pour pas regarder. Donc, il y a une région qui s'appelle le Ring of Kerry. Et là, on descend du Connemara, complètement dans le sud du pays maintenant. Qui est une région très, très, très connue quand on veut aller visiter l'Irlande parce qu'elle est supposément, et je confirme, très magnifique. Et puis, si on peut mettre les deux mots un à côté de l'autre. Et puis, il y a une règle non dite qui dit que les grosses voitures, donc incluant les bus voyageurs, doivent rouler dans le même sens parce que sinon, ça va créer un bouchon. Il y a un jour un bus touristique de l'Espagne qui ne savait pas cette règle non dite et qui a commencé à faire le Ring of Kerry en sens inverse. Et là, ben, il a fini par rencontrer un autre bus, hein. Et puis, la route de toute la région, parce que c'est une route, a bloqué pendant une journée. Une bonne grosse journée. Donc, ouais, c'est un peu intense. On n'a pas fait vraiment de visite de tour guidé, disons. On a fait, par contre, beaucoup de voyagements, ça c'est sûr. C'est-à-dire, vu qu'on restait à une ville 5 jours et que finalement ça prend juste un après-midi visiter la ville, ça on s'y attendait pas, ben là, les jours qu'on n'avait plus rien à faire, ben, on prenait le bus, on se rendait à une autre ville, puis on revenait le soir même. Et le transport nous a coûté beaucoup plus cher qu'on le pensait d'abord. Mais voilà, c'était pas l'idéal, sauf que une fois que t'es dans le bus, tu restes là pendant 1h30. Donc, j'ai écouté énormément de musique pendant mon voyage et j'ai regardé beaucoup à l'extérieur. Et c'est ça que j'ai aimé, de prendre aussi souvent le bus. Ça m'a pas énervé, mais j'ai aimé ça parce qu'on voit du pays, on voit les routes, parce que les autoroutes sont pas isolées comme au Québec, où des fois il y a des murets qui t'empêchent de voir à l'extérieur de l'autoroute. Le deuxième élément maintenant dont je voulais vous parler, c'était les salutations et comment les Irlandais agissent avec nous, touristes, en tant que touristes. D'abord, j'ai adoré leurs salutations. Je m'en moque pas, là, c'est juste ça me fait tellement rire parce que c'est tellement joyeux, puis c'est vraiment accueillant, puis c'est vraiment relax. Et puis j'ai fait beaucoup de comparaisons entre les Caraïbes et l'Irlande. Comment ils nous disent bonjour tout le monde, là, que ce soit à l'épicerie, dans le bus, ils vont nous dire Haya. Donc, pas avec la main, là, mais le Haya. Et puis Haya, ça s'écrit H-I-Y-A. Et voilà, c'est à la place de dire juste hi, c'est Haya. Puis c'est vraiment juste joyeux et uplifting, comme on dit. Et puis pour dire bye, ça c'est la meilleure chose. On dit bye bye now. L'autre chose aussi, c'est que quand on voit un touriste qui est perdu puis qui regarde sa carte et qui sait pas trop où aller, je veux dire, au Québec, c'est plus on voit ce touriste, puis là, on va rire de sa gueule, puis on va continuer notre chemin. Mais là-bas, t'as même pas commencé à demander de l'aide à quelqu'un que l'Irlandais va venir te voir et va offrir son aide. Dans le fond, il va venir te demander, mais où tu t'en vas, est-ce que tu as besoin d'aide et tout et tout. Ils sont très proactifs et ça, je trouvais ça juste merveilleux parce que il y a tellement de pays qui pourraient t'accueillir de manière froide. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est les auberges de jeunesse auxquelles moi je suis allée. Donc, j'ai pas testé toutes les auberges, mais celles
auquel je suis allée, ils étaient vraiment propres, les gens étaient vraiment gentils, les lits étaient hyper confortables. Et ça, justement, c'est quelque chose sur lequel on peut diverger, on peut avoir différents avis. Mais j'ai tellement aimé dormir dans les lits des auberges de jeunesse que j'aurais pu amener le matelas avec moi à la maison puis dormir dessus encore. Je veux dire, j'ai tellement aimé les matelas des auberges de jeunesse que quand on a pris notre seul hôtel juste pour nous donner une petite pause, le matelas de l'hôtel, dans la chambre d'hôtel qu'on avait pris, il était vraiment pas bon puis il était pas confortable. Puis j'ai pas mal dormi, mais je veux dire, clairement, je serais retournée dans une auberge de jeunesse à la place. J'ai aimé l'expérience de voyager en gros sac à dos voyageur, là, en pack-sac plutôt, et puis de devoir prendre le bus, puis de chercher les horaires de bus tout le temps, puis de se déplacer tout le temps, et de devoir chercher notre prochaine destination le soir même avant de s'endormir. J'ai aimé toute cette expérience-là que j'avais jamais vécue avant, et c'était exactement ça que je recherchais à vivre. Finalement, je trouve que ça n'a pas été si précaire que ça, parce que vu que je trouvais les matelas super confortables, que je mangeais tout le temps à ma faim, même si c'était dans les épiceries, et dans les épiceries, je veux dire, c'est la bouffe de tous les jours, donc je mangeais très bien. Dans le fond, j'ai jamais vécu d'inconfort. Je me suis jamais sentie sale ou je veux dire, non. C'est vraiment bien. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la comparaison entre, en fait, le pays entier. Nous, on a visité, dans le fond, l'Irlande indépendante, donc l'Irlande du Sud, comparé à Dublin, la capitale. Fait que Dublin, c'est l'endroit que moi, personnellement, j'ai le moins aimé visiter. C'est-à-dire que c'est une très belle ville. L'ambiance, le soir de fête dans le quartier du Temple Bar, qui est là où les choses se passent, c'était vraiment chouette. Mais comparé au reste du pays, c'est juste tellement différent. En fait, c'est comme si Dublin avait pas rapport, ou bien tout le reste du pays a pas rapport, puis c'est juste Dublin qui représente l'Irlande. Puis c'est très campagnard aussi. Galway, c'est, je veux dire, tout au nord, il y a le Connemara, puis c'est la campagne, puis il y a encore plein de villes, c'est habité, mais je veux dire, c'est des grands espaces. Et puis ensuite, on descend dans le sud du Connemara, c'est le Buren, qui est la région où il y a les cliffs de Moher en bas. Même à Killarney, les espaces autour, les parcs nationaux, c'était magnifique. Mais voilà, c'est vraiment deux univers. Puis j'ai clairement préféré l'univers de tout le pays, moins qu'à Dublin. Et justement, la dernière journée, on ne l'a pas passé à Dublin, on l'a passé au nord de Dublin, à Howth, c'est écrit H-O-W-T, où il y a une belle plage, un phare, des îles très proches de Howth qu'on peut aller voir par bateau. C'était ravissant. J'ai mis d'ailleurs plusieurs photos sur Instagram et Facebook si vous voulez aller voir les quelques beaux paysages, plusieurs paysages que j'ai vus pendant mon voyage. Mais voilà, c'est un merveilleux pays. C'est vraiment beau. Bref, j'ai vraiment adoré mon voyage, mon expérience de voyager en pack-sac. Beaucoup de champs, d'espaces vides, oui c'est ça, mais très magnifiques, des parcs, les villes microscopiques. Je veux dire, il manque rien dans ces villes, hein? On a tout ce qu'on a besoin, mais c'est tout petit. Et puis, ce qui nous a fait bien rire aussi, mon ami et moi, c'est que les magasins, les pharmacies, tout ce qu'on a besoin pour vivre, disons, ferment à 5 heures le soir. À 5 heures le soir, j'ai jamais vu ça. Fait qu'on se disait, après 5 heures, on est fourré. Alors, il fallait tout faire avant, quoi. C'était comme notre inside joke, là. Après 5 heures, c'est mort en Irlande. Il n'y a plus rien. Même les hôpitaux sont fermés parce que les gens font de 9 à 5. Donc, voilà. Je commençais par un bref, hein. C'était pas un... Ma caméra avait plus de mémoire. Mais ouais, je commençais par un bref. Fait que je vais continuer avec un vrai bref cette fois-ci, d'avoir fait les rencontres humaines et avec la nature que j'ai faites. C'était juste hyper enrichissant, vraiment des beaux souvenirs que j'ai gardés. Puis je suis vraiment chanceuse d'avoir pu faire ce voyage-là, mais j'ai travaillé fort pour le faire, ce voyage-là. Je veux dire, dès que je me suis donné cet objectif de partir en voyage, j'ai concentré toutes mes énergies, tout mon budget là-dessus. Fait que j'ai travaillé fort, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire ce voyage-là parce que ça m'a tellement apporté, puis c'est un bel accomplissement, puis c'est mon premier voyage comme seule, adulte, avec moi-même, ça m'a fait découvrir plein de choses. Donc, voilà pour ça, je pourrais en parler encore pendant des heures, bien évidemment, mais on va passer aux objets que j'ai achetés là-bas. Donc, d'abord, je vais commencer avec ceux que j'ai achetés à Galway. Je suis allée dans une librairie indépendante assez connue. Quand on veut voyager en Irlande, on finit par apprendre l'existence de cette
librairie-là qui s'appelle Charlie Burns. Donc, le premier, c'est un ouvrage d'un auteur irlandais. Je suis allée dans la section Irish Literature, bien évidemment, pour me prendre quelque chose de la place. Donc, je me cherchais dans le fond l'équivalent de Michel Tremblay irlandais. J'ai trouvé John B. Keane ou Kane, je sais pas comment prononcer son nom de famille, avec une pièce de théâtre qui s'appelle The Field, qui m'a coûté 8 €. Donc, c'est comme à peu près 12 $ canadiens, ce qui est vraiment bien. Et puis, The Field, ben, ça parle de l'amour d'un homme ou quelles sont les choses et les sacrifices qu'un homme est prêt à faire pour sa terre, dans le fond, l'amour qu'il porte à sa terre. Et ça se situe en Irlande, bien évidemment. Bref. Et puis, John B. Kane, c'est un homme de théâtre, un poète et un écrivain de fiction, bien évidemment, qui est né dans le County Kerry, qui est dans le sud complètement de l'Irlande, dans le sud-ouest, né en 1928, mort en 2002, et ça dit que c'est un des auteurs les plus populaires de l'Irlande. Et il a aussi écrit d'autres pièces de théâtre qui s'appellent Scythe, Big Maggie et Sharon's Grave, si ça vous intéresse. Et puis l'autre ouvrage que j'ai trouvé, je l'ai juste aperçu, puis après je me suis jetée dessus. C'est écrit par une auteure que j'ai découvert par YouTube et qui fait partie de cette gang de booktubers anglais d'Angleterre que j'aime bien regarder. Et puis elle a écrit, je pense, 3 ou 4 ouvrages. Elle a une forme d'écriture assez courte, c'est-à-dire qu'elle aime écrire des histoires courtes, des recueils de récits et de la poésie. Et le premier ouvrage qu'elle a écrit, il avait l'air vraiment, vraiment drôle. Puis j'ai jamais rien lu d'elle, donc j'étais vraiment très excitée. Donc il s'agit de Weird Things Customers Say in Bookshops de Jen Campbell. Et puis la page couverture déjà nous donne une première blague. Dans le fond, les Weird Things, c'est toutes les choses, tous les trucs bizarres que les clients peuvent dire dans une librairie, soit parce qu'ils font une erreur, ils se trompent, soit parce qu'ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils recherchent, fait qu'ils te lancent des indices un peu loufoques, ou soit parce que c'est vraiment des imbéciles qui rentrent dans une librairie puis qui savent pas ça fait quoi une librairie. Bref, donc on en a pour tous les goûts et c'est vraiment très très drôle et très triste en même temps parce que des fois ça nous fait nous rendre compte de l'ignorance de la race humaine par rapport aux livres en 2016. Ça peut être triste aussi. Et puis voilà, ce qui est écrit sur la page couverture, c'est connaissez-vous un livre écrit par Jane Eyre? Écrit par Jane Eyre. Si vous n'avez pas compris encore, ben, allez chercher sur Internet. Avez-vous cet ouvrage pour enfants vraiment populaire dont j'ai entendu parler? Ça s'appelle Lionel Richie and the Wardrobe. On parle donc de Lionel Richie et de l'armoire magique. Je l'ai déjà terminé, je me suis précipitée dessus quand je suis arrivée à la maison et c'est vraiment excellent. Je me suis finalement prise au passage une carte de la librairie parce qu'il venait juste de changer la disposition des livres. Donc voilà à quoi elle ressemble la carte, c'est vraiment chou. Puis vraiment la librairie elle est digne d'un film hollywoodien, quoi. Le décor, comment les livres sont, de quoi ils ont l'air, c'est juste vraiment beau. Et ça c'est comment est le layout de la librairie. Et il y a une section très populaire qui est la section des enfants, qui est connue à travers, disons, le monde Instagram parce qu'on prend toujours en photo la même chose. Et c'est un poteau décoratif avec des directions dessus. Et les directions correspondent à plusieurs mondes romanesques. Et puis ça se trouve dans la section des enfants. Et moi, la section de Irish Literature, c'est ici. C'est là où j'ai passé la plus grosse partie de mon temps, disons. J'ai pas fait d'achat le restant du voyage, mais à Dublin, on est allé visiter le James Joyce Center et on est arrivé d'ailleurs le 16 juin, qui est la journée du Bloomsday, parce que dans l'ouvrage Ulysses de James Joyce, toute l'action se passe en une journée. Et c'est le 16 juin. Donc, à chaque année, ils font un festival. Il y a un tour guidé que tu peux faire à travers la ville pour voir différents endroits historiques. On assiste à une performance chantée et théâtralisée de 2 dames qui ont chanté des chansons qu'on retrouve dans Ulysses. Et c'est juste... C'était merveilleux. Moi, j'étais à la première rangée parce qu'on est arrivé un petit peu en retard, mon ami puis moi. J'ai beaucoup aimé. Alors, bien évidemment, avant de partir, il fallait que je me trouve quelque chose de James Joyce. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus de batterie. J'en ai encore un tout petit peu. Donc, je vous présente ça rapidement. Je me suis prise 2 cartes postales. Une, juste pour avoir une photo de James Joyce. Donc, je vais l'encadrer, pardon. Je vais pas l'utiliser comme carte postale. Donc, James Joyce avec son petit bandeau ici. Et l'autre que j'ai prise, je voulais
dans le fond, un souvenir du Yes de Ulysses. Dans le fond, c'est la femme du personnage principal qui, à la fin, a un monologue fantastique que j'ai vu au théâtre l'année passée. Et ça dit « Yes, I will, yes, I do, yes », quelque chose de « Yes, yes, yes ». C'est juste merveilleux le message. Et là, j'ai trouvé une carte postale avec « Yes » écrit dessus en toutes les langues d'ailleurs. Donc, les petits écrits noirs, c'est « Yes » dans toutes les langues. Et puis, la dernière chose que je me suis procurée, c'est le CD des chansons que le couple de dames ont chanté parce que elles étaient vraiment bonnes. Ça va me permettre d'imager dans le fond et de comprendre les chansons que je vais lire éventuellement quand je vais commencer et terminer Ulysses un jour. Et puis voilà, alors les deux dames, c'est Sinéad Murphy et Darina Gallagher. Donc voilà, Songs of Joyce, il y en a 14. Ils sont tous écrits ici. Voilà pour tout ce que je me suis acheté là-bas. Sinon, comme je vous ai dit, le plus important et ce que j'ai réussi à vivre, ben, c'est mes expériences humaines et avec les paysages. Et ça, j'oublierai pas, c'est vraiment très très précieux. J'espère que ça va vous avoir fait voyager un petit peu pendant quelques minutes, ce que je vous ai raconté. Si vous voulez aller visiter l'Irlande, plus particulièrement l'Irlande indépendante, pas avec la Grande-Bretagne, ben, je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous assure pas de tout connaître, mais j'en ai appris un petit peu durant mon voyage, donc peut-être que je pourrais vous aider. Et puis sinon, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite des belles lectures et je vous souhaite aussi de pouvoir un jour réaliser un rêve que vous avez. Pas juste que ça reste en stade rêve, mais que vous preniez action puis que vous fassiez en sorte que ça se passe. À la prochaine. Bye!